Qu'est-ce que ça veut dire? Denise vient se réinstaller au manoir? C'est ça. Elle est enfin de retour à la maison. Sois la bienvenue, ma fille. Merci beaucoup. Maman. Tais-toi, Essine. Mais... Allez, venez vous asseoir. Je t'en prie. Pour être honnête, je suis surprise. J'avais cru comprendre que ta mère Aïssel ne voulait pas que tu reviennes, Denise. Comment est-ce qu'elle a pris la nouvelle? Elle... Arzu, est-ce que c'est vraiment le moment d'en parler? Maman pose simplement la question que tout le monde se pose, grand-père. Elle ne pense pas à mal. Je n'avais pas réalisé que vous étiez toutes les deux aussi curieuses. Eh bien, elle ne voulait pas dire ça de cette façon. Arzu, il y avait un petit problème dans notre mariage, mais tout est réglé. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Oui, et des problèmes, on en trouve dans absolument tous les mariages. Je suis très content que ce soit réglé. Bon retour chez toi, ma fille. Allez, mon amour, dépêche-toi, allons-y. Merde, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Mais non, chérie, ça va, je vais bien. Allons-y, il faut qu'on parte de là. J'ai cru que je te reverrai plus. S'il te plaît, on parlera de tout ça plus tard. Allez, viens, on bouge. Je suis également ravie que tu sois de retour parmi nous. Merci infiniment, Arzu. Femi a bien raison. On sait bien que ce n'est jamais simple pour personne. On est tous passés par là un jour, n'est-ce pas, Femi? Bien sûr. Essine ne faisait que demander de vos nouvelles. Elle était tellement inquiète que vous vous sépariez pour toujours. Oui, j'avais très peur de ça. C'est vrai ça, Essine? Eh bien, oui. Ça m'a rendu triste que vous soyez séparés. Mais heureusement, tu es revenu. C'est bon de te voir ici. Ça me touche beaucoup, Essine. Je vais aller dans ma chambre. Essine, tu ne veux pas rester plus longtemps avec nous? Non, désolée, j'ai des devoirs à faire. Je dois m'excuser aussi. J'ai beaucoup de choses à faire pour la fondation. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Alors, excusez-moi. Je t'en prie, Arzu, le travail n'attend pas. De toute façon, maintenant, on est au manoir. N'est-ce pas? À plus tard. À plus tard. Ma fille, je suis si content que tu sois revenue. Et surtout, je suis heureux qu'Aïssel ait cru en toi et qu'elle ait été convaincue par votre amour à tous les deux. Si tu t'en vas maintenant, ne reviens plus jamais. Je suis désolée, maman. Ma fille. Je n'ai plus de fille qui s'appelle Denise. Si vous vous serrez les coudes quoi qu'il arrive, vous surmonterez toutes les difficultés. Personne ne pourra s'opposer à vous. C'est ce qu'on fera, papa. Ne t'inquiète pas. Bon, je vais vous laisser tous les deux. Vous devez avoir un tas de choses à vous dire. Et j'ai des petites choses à faire. Alors bon courage, papa. À plus tard. À plus tard. Jinar, je me sens pas bien du tout. J'ai l'impression que le manoir se referme sur moi. J'étouffe complètement ici. Ça va aller, calme-toi. Allons dans notre chambre.
Ma chérie, Denise, écoute. Ne sois pas comme ça. Tout va bien se passer. Ça va pas s'arranger. Maman ne m'avait jamais parlé comme ça avant cette histoire. Elle m'a dit que j'étais plus sa fille, est-ce que tu peux comprendre? Ma chérie, elle a dit ça sur le coup de la colère, tu le sais bien. Je sais pas. Plus rien n'a de sens pour moi maintenant. Je sais même pas si ma mère me pardonnera un jour. Elle te pardonnera. Denise, laisse juste un peu de temps à ta mère. Crois-moi, sa colère passera, tout ira bien, c'est sûr. Tout finira par s'arranger, mon amour. Est-ce qu'elle acceptera de reconnaître un jour que je suis sa fille? Et elle m'appellera même son fils. Regarde, c'est ça. Tu vois, quand tu souris, ça te rend si magnifique, Denise. Oui, mais ça a été si difficile ces derniers temps. Surtout quand je pense à ce que ma mère a traversé. On la convaincra. Je te le promets, chérie. Et puis, ce n'est plus seulement ton problème. Aïssel ne t'a pas seulement tourné le dos, Denise. Elle m'a aussi tourné le dos. Et on va régler ce problème ensemble. On va le résoudre. Tu me le promets? Je te jure. Voilà enfin un gros problème résolu. Dieu merci. Merci. Oui? Monsieur Tekin est ici. Et qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas, monsieur, il a dit qu'il voulait vous voir. Ah, et voilà une autre histoire à régler. Très bien, faites-le entrer. Très bien, monsieur. Il doit vraiment être désespéré pour venir jusqu'au manoir. Allez, cher Tekin, venez donc me voir. Venez. D'accord, monsieur l'agent, d'accord. On arrive tout de suite. Merci beaucoup, c'est gentil. On doit aller au commissariat pour faire une déposition d'urgence. Maintenant? Je ne veux plus parler de ça maintenant. Chérie, on ne peut pas remettre ça à plus tard. On doit aller leur dire tout ce que Meltem t'a fait pour qu'ils puissent attraper ces sales types. Ces hommes sont dangereux. Merde, je suis tellement fatiguée. Ma puce, ne t'inquiète pas. Écoute, allons au commissariat. Dès qu'on aura fini, je te ramènerai moi-même à la maison. Tu pourras alors te reposer autant que tu le souhaites. Non, je ne peux pas. Pas après ce que Meltem m'a fait. C'est comme si j'avais été loin de toi et de ma famille pendant des années. J'ai encore l'impression d'être ligotée. Ok, ma chérie, n'aie pas peur, c'est fini, d'accord? Je sais que t'es encore sous le choc, mais fais un petit effort, s'il te plaît. Oiku, on doit faire ça maintenant. Et après ça, on va vite effacer tout ce qui s'est passé de nos mémoires. Vraiment? Oui, vraiment, je te le promets. Entrez. Bienvenue, Tekin. Je vous en prie. Bonjour à vous, Femi. Je vous écoute. Je suis venu ici pour m'excuser à nouveau au nom de Serdar, Femi. Et est-ce que Serdar n'aurait pas appris à venir s'excuser lui-même, dites-moi? C'est que Serdar était un peu timide, parce qu'il ne savait pas comment vous allez réagir. Je sais que vous comprenez. Je lui ai dit que vous étiez quelqu'un qui savait comprendre les choses. Je lui ai dit que vous pourriez lui pardonner s'il venait vous dire qu'il n'a pas su contrôler sa colère. Mais il est tout de même très gêné. Je ne pense pas que la question soit aussi simple. Quel âge a-t-il? Il arrive comme un voyou de quartier et déclenche une bagarre en plein milieu de la holding et des employés? Alors, je ne peux pas laisser passer ça comme une simple bêtise. Vous avez raison. Croyez-moi, j'ai puni Serdar en conséquence. Bien sûr, je l'ai écarté des affaires que nous ferons ensemble. Tekin, il est devenu impossible pour nous de continuer à travailler ensemble.
Mais enfin, Femi, ce n'est pas possible. Laissons de côté la question des affaires. Serdar a fait un scandale au siège de la holding et il a attaqué mon fils. Dans ce cas, c'est de mon fils qu'il s'agit. Je ne le pardonnerai pas et je ne tolérerai pas ça. Tekin, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Mettons fin à nos accords commerciaux dès que possible. C'est fini, ma chérie. C'est fini, n'aie plus peur. La police recherche Meltem partout. Je te remercie, Mert. Mais pourquoi est-ce que tu me remercies? Explique-moi. Mais pour tout. Tu as risqué ta vie, Mert. Tu ne m'as pas abandonné. Oiku, tu penses sincèrement que je mérite d'être remercié pour ça? Comment je pourrais faire pour vivre sans toi? Comment est-ce que je pourrais être heureux si t'es malheureuse? Qu'est-ce que je pourrais faire sans toi dans ma vie? Je veux que tu saches que je ferai tout pour toi. Merci, Mert. Merci à toi. Allez, chérie, on y va. Femi, je vous comprends. Vous êtes en colère, et vous avez bien raison. Mais est-ce que ce n'est pas une réaction démesurée que de mettre fin à nos accords commerciaux à cause d'une querelle puérile? Vous avez raison, mais croyez-moi, il n'y a pas de place pour les bagarres enfantines dans mon travail. Donc vous dites que c'est sans appel? Mettons fin à ce contrat de travail dès que possible, mais gardons notre amitié intacte, cher Tekin. Évitons de créer d'autres problèmes. Il me semble très clair que quoi que je dise, vous ne serez pas prêt à changer d'avis comme ça. Tekin, je suis convaincu que c'est la meilleure chose à faire. Alors il n'y a plus rien à dire, mon cher Femi. Donc je ne vous ferai pas perdre plus de temps. Peut-être que nous pourrons recommencer à travailler ensemble un jour. Très bonne journée. Il ne pense qu'aux affaires. Ah. Salut. Ah, Oiku, tu arrives juste à temps. Regarde comme je t'aime. J'étais justement affamée. Allez, ma chérie, pose tes affaires et viens. D'accord, ma petite maman. Papa n'est pas là? Non, il n'est pas encore rentré. Et Denise? Elle n'est pas là? Elle a opté pour Gina. Elle est partie avec lui? Et oui, c'est ça. Elle a dit que c'était son mari et hop, parti. Ça suffit d'y aller, arrête. Denise est partie. Le sujet est clos. Je ne veux pas en parler. Bon, d'accord. Je vais aller poser mes affaires. Je vais chercher le pain. Denise? Ma chérie? Est-ce que tu dors? Non, j'y arrive pas. Laisse-moi voir ton visage. Allez, je t'en prie, tourne-toi, chérie, regarde-moi. C'est bien mieux. Tu l'as laissé quand t'es parti. Mon bracelet. Il a dû tomber au moment où maman essayait de m'emmener à la maison. Sans doute, ça doit sûrement être ça. Mais maintenant, il revient à sa place. Ça va pour cette fois. Mais ne l'enlève plus jamais, d'accord? Je l'enlèverai jamais. Super. Mais en attendant, au revoir la tristesse. Je peux pas te promettre ça.
Ma chérie, on a déjà parlé de tout ça ensemble. Pourquoi ça continue? On en a parlé. On en a parlé, oui. Mais ça fait tellement mal de savoir que ma mère est en colère contre moi en ce moment. Denise, crois-moi, tu te fais du mal pour rien, ma chérie. Et quand t'es comme ça me touche aussi, ça me brise le cœur. Tu me comprends pas, Gina. Tu me dis de pas m'inquiéter, mais je peux pas m'en empêcher. Je peux pas, c'est tout. J'arrive pas à oublier le dernier regard que ma mère m'a jeté. Denise. Gina, je vais me rafraîchir le visage et je reviens. Comment ça va? Dis-moi. Je vais bien. Je veux dire, je vais aussi bien que possible dans une telle situation, si tu vois. Et puis j'ai préféré ne rien dire à mes parents. Déjà qu'à chaque fois que je quitte la maison, ils se mettent à paniquer. Et vraiment, ils n'ont pas besoin de savoir tout ça. Tu as très bien fait. Ça les rendrait inquiets alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Tout est fini. Ce n'est pas la peine de leur dire. C'est comme de l'histoire ancienne maintenant. Merde, j'arrive pas à penser que c'est fini tant que Meltem ne se sera pas fait arrêter. Et puis, franchement, je ne sais pas. Je n'aurai pas l'impression d'être sortie d'affaire tant qu'elle n'aura pas été arrêtée. Où est-ce qu'elle aurait pu s'enfuir? La police est à sa recherche. Ils vont bientôt la voir, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, tant que ton super-héros merde est dans ta vie, personne ne pourra jamais te faire du mal, tu le sais bien, ma chérie. Et comme il se trouve que je serai toujours dans ta vie, tu seras en sécurité pour la vie. Est-ce que tu te rends compte que si tu n'avais pas été là, je ne sais pas dans quelle situation je serais. Je ne sais pas dans quel état je serais. Ni même où je serais en ce moment. Et ça me fait peur. Bon, allez, parlons de choses plus joyeuses. Denise est de retour à la maison. C'est ça que tu entends par joyeuse chose? Ouais, eh bien au moins, il n'y a pas d'affaire criminelle dans ce sujet. Et puis, je suis sincèrement heureux pour Gina et Denise. Oui, bien sûr que je suis très heureuse pour eux. Mais ma mère est en colère. Et j'ai l'impression que ça ne va pas rapidement passer, ça. Mais si, ça va vite lui passer. Franchement, combien de temps est-ce qu'une mère peut rester en colère contre son enfant? Elle se calmera quand elle se rappellera à quel point elle l'aime. Je l'espère. Moi aussi. Ma chérie? Ma chérie, Denise? Denise? Allez, réveille-toi. Denise? Ah. Bonjour, ma petite marmotte. Quelle heure il est? Il est tard. Et il fait beau. Viens prendre un bon petit déjeuner dehors. Mais j'ai encore sommeil. Allez, chérie, lève-toi. Lave-toi le visage. Tu te sentiras mieux. J'en ai pas envie. Je veux pas prendre de petit déjeuner. J'en ai vraiment pas envie. On fera ça plus tard, s'il te plaît. Maintenant, j'ai juste envie de dormir. Comme tu veux, mon amour. Allô? Ah, maman, pourquoi t'es partie si vite au Kosovo? Je me suis inquiété pour toi. Je comprends, maman. Grand-mère est tombée malade. Ok, et comment elle va maintenant? Elle va mieux? D'accord, très bien. Dis-lui que j'espère qu'elle ira vite mieux. Et que je l'embrasse très fort sur ses bonnes joues. Et sinon, quand est-ce que tu seras de retour? J'espère que tu seras là pour le défilé. Ok, maman. Ouais, bien sûr, c'est moi qui ai retiré l'argent de notre compte commun. J'en avais besoin, ne t'en fais pas. Et je l'ai déjà remis en place. Bien sûr, maman. Oui, on en reparlera quand tu seras là et dis bonjour à tout le monde. Bisous. Oh, cousine. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. C'est quoi cette tête? C'est rien. Allez, dis-moi qui t'a embêté. Je vais régler ça tout de suite. Tout va bien, merde, enfin, c'est toi qui m'ennuies.
Wow, t'es bien nerveuse aujourd'hui. Ça suffit. Denise est revenue, t'as vu ça? Oui, je l'ai vue. Et si tu veux la voir dans sa chambre, elle y est. Pourquoi tu me demandes ça? Oh là 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 là, je voulais juste discuter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ce matin? T'es vraiment désagréable. Et est-ce qu'on pourrait parler un peu d'autre chose que de Denise? Et pourquoi? Denise est revenue au manoir et ce n'est pas rien. J'allais juste te dire, t'as vu comme c'est génial, ils se sont retrouvés, c'est une super nouvelle. Avant que tu viennes m'attaquer, comme un vrai dragon en furie. Mais oui, c'est génial, j'en suis ravie, c'est merveilleux. Ça te va comme ça? D'accord, Essine, tu sembles à bout de nerfs. Et je ne compte pas plus m'attirer tes foudres. Alors je vais bien travailler et je t'offre au passage une forte dose de tranquillisant. Bonne Tu es journée. vraiment très drôle. Tu n'aurais pas dû lui dire ça. Maintenant que tu as dit à Denise qu'elle n'était plus ta fille, elle doit juste être dévastée. Et qu'est-ce que j'aurais dû dire? C'est Denise qui m'a laissé tomber. Elle a suivi Jinar contre mon avis. Elle savait le prix à payer pour ça. Tu as raison, Aysel. Je veux dire, je te comprends bien sûr, mais je pense que tu es allé trop loin. C'était mon devoir. Mais rappelle-toi, tu sais, quand on a décidé de se marier, qu'est-ce que Jaleh nous a dit? Tu sais, elle nous a sorti toutes sortes d'excuses, comme elle a déjà un enfant et ce genre de trucs. Hein? Et je l'ai pas écouté, et heureusement que je l'ai pas fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis brouillé avec Jaleh pendant des années. Est-ce que c'était bien? Bien sûr que non. Chefki, ce n'est pas pareil. On s'est mariés parce que nous nous aimions tous les deux. La situation était différente. Et peut-être qu'ils s'aiment vraiment eux aussi. Oh, ne me fais pas dire 10 000 fois la même chose, Chefki. Ils se sont mariés pour de l'argent. Ce n'est pas un mariage d'amour. Ils n'ont fait que nous mentir. J'ai parlé à Denise et je lui ai demandé de m'écouter. Mais elle est retournée là-bas, alors elle assume. Si je dis que j'ai fait une croix sur Denise, c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire. Personne ne doit plus se mêler de mes affaires. C'est entendu. Je m'en mêlerai pas. D'ailleurs, je pourrais pas me le permettre. Denise, c'est ta fille, après tout. D'ailleurs, comment tu as fait pour trouver les 80 000 lire? Comment tu as fait? J'ai emprunté de l'argent. Je le rembourserai. Enfin, on le remboursera. Tu connais ma condition, Chefki. Si tu veux que je te pardonne tes erreurs, on paiera cette dette ensemble. Mais enfin, Aysel, pour l'amour de Dieu, comment on va faire pour rembourser tout cet argent? Bon, Chefki, on s'arrête là. On va travailler dur et payer ensemble, c'est tout. J'ai compris. Je ferais bien de chercher des petits boulots pendant la journée. Parce que sinon, on est fichu. Écoutez-moi bien, demain c'est le dernier jour de répétition. Je veux que tout le monde se concentre exclusivement sur le défilé de mode et sur rien d'autre. Sois sûr, Mert, qu'on va travailler de toutes nos forces pour ce moment-là. Je m'en occuperai autant que possible, bien sûr. Mais c'est Oiku qui sera la responsable en mon absence. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Oiku? Oiku? Ne me touchez pas! C'est bon, ça va? Tu vas bien? Est-ce que ça va? Vraiment désolée. Tout va bien, il n'y a pas de problème du tout. Calme-toi, va te rafraîchir un peu, repose-toi, on reprendra après, d'accord? Je suis vraiment désolée. Mais c'est quoi son problème? Mais elle a perdu la tête ou quoi, celle-là? Quoi qu'il en soit, poursuivons la réunion. Ma chérie? T'es prête? Prête pour quoi, chérie? Je t'ai dit que je voulais pas prendre le petit déjeuner. Ne t'en fais pas, on va nulle part. Ah bon? Alors pourquoi je dois être prête? Surprise. Quoi? Quelle surprise? C'est une surprise. Et si je te dis ça, ce sera pas drôle. Jinar. Allez, et viens avec moi. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Denise. Bon appétit à vous. Merci, ma chère Suzanne. Si on ne peut pas aller au petit déjeuner, il vient à nous. La table est magnifique. Quand est-ce que t'as organisé tout ça? Oh, si tu savais toutes les choses que j'ai fait pendant que tu dormais, tu devrais y être habitué maintenant, n'est-ce pas?
C'est vrai. Je comprends mieux comment t'as fait pour acheter le châle à ma mère. Je suis affamé. Allez. Je peux te dire quelque chose? Le petit-déj est le repas le plus important de la journée. Je peux me passer des autres repas, mais le petit-déjeuner me rend très heureux. Je suppose que Jemal Souraya avait raison. Le petit-déjeuner nous parle de bonheur. C'est vrai. Je suppose que c'est le cas. Denise, regarde, j'ai fait apporter ces olives aux amandes parce que tu les aimes. Goûte-les. Tu te souviens de ça? Ça ne s'oublie pas. Je te remercie. Ça me fait plaisir. Allez, tes œufs refroidissent. Jinar, j'ai pas beaucoup d'appétit. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Viens donc par ici. Je peux pas. Denise. Encore un. Maintenant, c'est bon. Bon appétit. Merci beaucoup. Allez, chérie. Ton thé va refroidir. J'ai l'impression que je ne me sortirai jamais de cette situation, moi. Je n'arrive pas à me l'enlever de la tête. Je revois sans cesse la scène, merde. Essaye de ne plus y penser. C'est vraiment très important pour ta santé. Mais qu'est-ce que j'y peux? Imagine un peu, merde, si elle réapparaît. Et qu'elle essaie de nous faire du mal à tous les deux cette fois. Elle ne peut pas. Elle ne pourra pas nous atteindre. Et Meltem ne doit penser qu'à échapper à la police en ce moment. Elle ne peut rien contre nous. Et imagine qu'il ne l'attrape pas, merde. Oiku, reprends-toi maintenant. La police la cherche de partout. Ils vont l'attraper, c'est sûr. Et Meltem ne reviendra plus jamais dans nos vies. Meltem, mais qu'est-ce que tu as fait? Je suis là pour toi. Tu n'as pas à avoir peur, d'accord ma chérie? Personne ne te fera de mal, crois-moi. Je suis rassurée. Ça va. Aysel, est-ce que tu as dit à Denise qu'elle n'était plus ta fille maintenant? Je ne l'ai pas fait devant un notaire, Jaleh. Mais s'il le faut, je le ferai, si c'est ce que tu demandes. Je pense que tu exagères un peu, voilà ce que je dis. Mais c'est à toi de voir, bien sûr. Pourquoi est-ce que vous m'en parlez tous si ça me regarde? Tu dis que c'est à moi de décider, mais tu ne peux pas t'empêcher d'intervenir. Aysel, tu es sans scrupule ou quoi? Non, je sais que tu ne l'es pas. Tu ne peux pas rejeter Denise, Aysel. Ne te fais pas d'illusions. Je déteste que toi et Shefki me disiez à quel point je fais mal les choses. Comme si bien sûr vous saviez tout mieux que moi. Si mon frère dit la même chose que moi, alors arrête tout et réfléchis bien 2 minutes. Parce que ça n'est jamais arrivé que Shefki et moi soyons d'accord, ou disions la même chose. Alors tu as manifestement tort, ma chère belle-sœur. Je suis aussi intelligente que vous, Jaleh. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Entre frères et sœurs, vous vous liguez contre moi. Arrêtez de vous mêler de mes affaires. Oh, Aysel, on ne fait que parler tranquillement. Je ne disais pas ça par méchanceté, mais pour qu'elle ne le regrette pas plus tard. Je me demande où se trouve ce téléphone. Ah, le voilà. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a dans ta galerie photo, ma chère Denise? Tu n'aurais pas une photo avec Aysel? Ah, en voilà une. Je vais me l'envoyer maintenant. Parfait. Tu partais? J'ai quelques bricoles à gérer, ma chérie. Ok, d'accord. Je reste à la maison. D'accord, chérie. À tout à l'heure. Tu veux dire que tu serais prêt à payer autant s'il le fallait? Bien sûr, mon amour. 100 000 $. Tu aurais été prêt à les donner à Meltem? Chérie, tu me brises le cœur en ce moment. Je brûlerai le monde entier pour toi.
Qu'est-ce que 100 000 $? Est-ce que je me soucie de l'argent? Tu m'aimes vraiment à ce point, alors? Mais qu'est-ce que tu crois? Oiku, je suis très content de te voir. Je suis vraiment désolé aussi. Merci, il n'y a pas de problème. Quand Mert m'a dit que vous étiez là, j'ai tout de suite accouru. C'est bon, tout va bien? Oui, ça va. Je vais bien. Osgour était très inquiet pour toi, mon amour. Je suis encore sous le choc de savoir comment cet horrible Meltem a pu manigancer tout ça. C'est vrai. Mais bon, ça arrive. On ne l'a pas vu venir non plus, hein. Vous êtes déjà allé voir la police? Mais oui, bien sûr. On l'a fait tout de suite. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne l'attrape. Ouais, c'est clair, les folles de son genre n'ont rien à faire en liberté. Est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose, s'il vous plaît? Ouais, t'as raison. Alors parlons plutôt de bonne nourriture, non? Vous avez déjà commandé? Moi, je suis affamé. Quand est-ce que j'en aurai fini avec cet endroit maudit? Maman? Maman? Tu vas pas deviner qui est là? Qui? Ah, Aysel. Elle vient récupérer Denise, n'est-ce pas? C'est sans doute pour ça. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle viendrait sinon? Denise retournera bientôt d'où elle vient. Aysel ne partira pas sans elle. Trop bien, on va se débarrasser d'elle, hein. Maman, pourquoi est-ce que t'es là? Pousse-toi de mon chemin. Maman, s'il te plaît, écoute-moi, je voudrais te parler, s'il te plaît. Je t'ai dit de me laisser. Maman, de toute façon, Femi et Jinar sont partis. Allez, viens. Je n'ai plus rien à te dire, Denise. Je viens parler à quelqu'un d'autre. Maman, s'il te plaît, ne fais pas de scandale. Bienvenue, cher Aysel. Je m'attendais à vous voir ici bien plus tôt. On doit parler toutes les deux. De quoi est-ce que vous voulez parler? Tout de suite. D'accord. Si vous voulez parler, alors je vous écoute, Aysel. Maman, peu importe ce que tu vas dire, je veux l'entendre aussi. Je t'ai déjà dit que je n'avais rien à te dire. Maman... Denise, laisse-la tranquille. C'est que on ne devrait pas intervenir et laisser nos mères discuter tranquillement entre elles. D'ailleurs, maman sait très bien comment parler à ta mère. Ton bonheur est très important pour elle, tu le sais. Allez, sortons. Hein? Allez. Viens avec moi. Vas-y. De quoi est-ce que tu voulais me parler? Nous devons parler de Denise. Ce ne sont pas mes affaires, alors... Prends-la et sors d'ici. Qu'elle arrête de troubler ma vie encore une fois. Encore. Tu veux dire comme elle l'a fait en venant au monde il y a des années, c'est bien ça? Arrête, tu sais très bien ce que j'essaie de te dire. Prends Denise et pars vite d'ici. De quoi est-ce que ma mère pourrait bien parler avec la tienne? Mais tu ne lui as pas demandé en entrant pourquoi elle était ici? Je l'ai fait. Mais elle m'a rien dit. Elle est entrée directement en m'écartant. C'est sûrement parce que tu es revenue qu'elle est au manoir aujourd'hui. Je vois pas d'autre raison possible. Alors elle va te ramener avec elle, je suppose. Je suis vraiment désolée. Je peux pas encore quitter Jinar. Mais si elle essaye de t'emmener, qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu peux pas abandonner ta mère comme ça? Est-ce que tu es prête à ça? Je peux pas. Je peux pas quitter Jinar, impossible. Denise, voyons, tu es obligée de prendre une décision. Soit tu choisis de perdre Jinar, soit c'est ta mère. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu l'as laissé revenir? J'ai essayé de l'empêcher. Mais Denise ne m'écoute plus. Ça, c'est ton problème, Aysel. Trouve un moyen pour qu'elle t'écoute. Tu as tort, Arzu. Maintenant, ce n'est plus le mien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu m'as demandé pourquoi j'étais venue jusqu'ici. Je vais te le dire. Denise ne m'a pas écoutée, elle est revenue. Auprès de toi et de ceux qui sont devenus ta famille.
Alors elle est sous ta responsabilité. C'est à ton tour de t'occuper d'elle. De quoi est-ce que tu parles, là? Ça veut dire quoi, Denise est sous ma responsabilité? Ça veut dire qu'il est temps pour toi d'être une mère pour ta fille, Arzu. Tu es complètement folle. Tu ne te rends pas bien compte de ce que tu dis, je pense. Si j'étais à ta place, et si j'étais vraiment follement amoureuse de quelqu'un, ma mère ne pourrait jamais arrêter mon amour. Je choisirais mon amour coûte que coûte, mais je ne suis pas comme toi. Alors je suis sûre, Denise, que tu feras ce que ton cœur te dicte. Je suis bien consciente de ce que je te demande. Prends soin de ma fille. Pardon, je me suis mal exprimée. Prends soin de ta fille. Denise, j'ai oublié que j'ai du travail à finir. Je vais monter dans ma chambre un instant. Ne te fais pas de soucis, d'accord? Ah, Aysel! Aysel, écoutez! Maman! Maman, parlons s'il te plaît. Il n'y a rien à dire. Maman, s'il te plaît, écoute-moi, je t'en supplie. J'ai déjà dit mon dernier mot. Maman, je t'en supplie. Je n'ai plus de fille du nom de Denise. Maman! Maman, ne me fais pas ça, regarde-moi s'il te plaît. Denise, ça suffit. Maman, pars pas. Maman, me laisse pas comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu m'appelles? Ça ne va pas du tout, Sinem. J'ai besoin de ton aide maintenant. La police me cherche partout. Et j'ai nulle part où me cacher. Mais tu aurais dû penser avant d'aller aussi loin. T'es complètement folle, ma pauvre. Qu'est-ce qui t'a pris de la kidnapper? Épargne-moi tes commentaires, s'il te plaît. Écoute-moi bien, j'ai besoin d'un endroit où me cacher. Personne ne pensera à venir me chercher dans la maison de couture. Et c'est toi qui vas me faire entrer. Ah non, non, non. Non, je peux pas être impliquée dans quelque chose comme ça. Jamais, tu m'entends? Laisse-moi, ok? Tu feras ce que je te dis, Sinem. Sinon, je dirais que t'es complice de ce plan depuis le début et je raconterai les autres escroqueries qu'on a faites ensemble. Tu peux me croire, si je tombe, je t'emporterai avec moi. Alors maintenant, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas me cacher dans la maison de couture, oui ou non? D'accord. Ok, je ferai tout ce que tu voudras. Je préfère ça. Attends un peu. Je te rappelle bientôt. Bon sang, dans quel pétrin je me suis fourrée. Maman? Ma fille, reprends-toi. Maman? Allez, ma chérie, on rentre. Tu vas jouer un peu. Maintenant, tu pars d'ici, Arzu. Et tu ne reviens plus jamais. Arrête de pleurer comme une enfant. Si tu veux pleurer, va pleurer dans ta chambre. Ça me dérange, Denise. Je suis désolée. Sadiq, quelles sont les dernières nouvelles? J'ai rendez-vous avec Bekir, le carrossier, demain à Cadi Fécal. Très bien, très bien. On va enfin atteindre Oran, n'est-ce pas? On dirait bien. Il ne faut surtout pas le laisser nous échapper avant d'avoir trouvé Oran, d'accord? C'est Bekir qui pourra nous mener à Oran. Ne le laisse surtout pas s'enfuir, Sadiq. Sois sans crainte, Femi, je vais gérer. Tu sauras bientôt tout ce que Bekir sait sur Oran, crois-moi. Appelle-moi dès que tu le verras, d'accord? Surtout ne le rencontre pas dans un lieu public. Choisis un endroit isolé, d'accord? Ne t'inquiète pas, je le ferai. Je te fais confiance, Sadiq.
Je ne te laisserai pas tomber, Femi, crois-moi. Allô? Oui, Zeynel. J'ai retrouvé Sadiq. C'est ça. Il est vivant. Il est dans une cabane avec Femi en ce moment. Je pense qu'il va retrouver Oran. Qu'est-ce que je fais maintenant? D'accord. Compris, Zeynel. C'est compris, je me concentre sur Femi. Il me reste sous ma surveillance, croyez-moi. Il ne pourra pas faire un pas sans que je le remarque. Soyez sans crainte. Je vous rappelle s'il y a du nouveau. Est-ce que vous pensez que Turgut kidnapperait vraiment l'homme qu'il recherche, Zeynel? Qui pensez-vous que Turgut est?